Je t'arrête tout de suite, la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est la suite directe du documentaire Survie, 8 jours en autonomie dans la jungle au Suriname, sans eau et sans nourriture entre potes. D'ailleurs tu peux retrouver l'affiche juste derrière moi dans ma chambre, j'en suis assez fier. C'est clairement le plus gros projet de ma vie et la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube, donc j'en suis vraiment hyper satisfait, c'est un gros docu d'1h30. On l'a aussi projeté au cinéma devant des centaines d'entre vous à Paris et Bruxelles, je vous remercie, c'était vraiment un moment incroyable. Donc si tu l'as pas vu, je te conseille vraiment de le regarder avant cette vidéo pour que tu comprennes un peu tout le contexte et tous les enjeux de cette vidéo. Bon, est-ce que tout le monde est bon? On peut lancer la vidéo. Jungle is a reality to me. It's the most remote place in the world and that means it's the most real place in the world. C'est un univers inconnu, mais qui me fascine depuis que je suis tout petit. C'est quelque chose que je trouve fascinant, dangereux. It's the heart of Suriname, the center of everything. C'est un des pays les plus difficiles d'accès. Des jours et des jours et des jours de bateaux, de pirogues pour aller à un endroit bien précis. When you're not in the jungle, you're actually living an illusion of the comfort we have, the technology we have. On est parti au cœur du Suriname, au fond de la jungle primaire d'Amazonie, pour tenter d'y survivre sans eau et sans nourriture pendant 10 jours. 125 km à parcourir au sein d'un des milieux les plus hostiles et magnifiques de la planète, afin d'atteindre la montagne de la jungle. On lâche pas. La dernière fois que je t'ai laissé, on venait de réussir l'ascension de nuit du Volsberg, la montagne de la jungle, l'objectif final de notre expédition. 6 heures de marche de nuit dans la jungle, épuisés et surtout affamés par ces derniers jours de survie et de kayak. On venait de vivre un moment magique au sommet de la canopée en plein lever de soleil. Une question qu'on nous a énormément posée lorsqu'on vous a rencontré était... La question que j'avais c'est... comment vous avez fait pour rentrer en fait? Parce qu'on voit tout ça. Est-ce que comment vous êtes rentré en fait? Comment est-ce qu'on est rentré? Bah tu vas le découvrir dans cette vidéo. Le paysage incroyable, magnifique. 7 h du matin, là on est en train de redescendre du coup tout ce qu'on a monté. Le Volsberg, c'est incroyable, la lumière est géniale. On est entouré de jungle, entouré de verre, il n'y a rien autour de nous. Que de la jungle. Il faut se dire que vraiment on a descendu tout ça, la rivière en plein milieu de cette jungle là, c'est incroyable. Donc là on a encore 14 km je crois à redescendre. On va peut-être mettre 4 heures, 3 heures, je sais pas. Et en fait on va voir ce qu'on va faire parce que pour l'instant on ne sait pas trop encore comment va se dérouler la suite de l'expédition. Est-ce qu'il y a un bateau qui vient nous chercher? Est-ce que le point d'extraction au niveau du 4x4 ça va bien se dérouler? Enfin on sait pas trop, ça dépend de plein de soucis de logistique, de plein de gens. Donc on va voir comment tout se finalise, mais encore aujourd'hui on sait pas trop quand on sera à la capitale. On avait l'impression que le plus dur était derrière nous, que l'on avait fait le plus difficile. Mais comme tu l'apprends souvent en expédition, la redescente c'est le plus dur. Une fois l'objectif atteint, ton mental lâche beaucoup plus facilement. Tu peux ajouter à ça le manque de nourriture de ces derniers jours. Et c'est à ce moment-là que le corps te fait comprendre que tu es à sa limite. Oh, ça commence à être très compliqué là. Il est 9 h. On est parti depuis 1 h du matin. Waouh, là je commence à vraiment arriver au bout du goût de mon corps. Je commence à voir un peu flou, tout le monde est comme ça, tout le monde est dans cet état-là. Un état de faiblesse vraiment. Il commence à faire très chaud. On n'a plus d'eau, on n'a pas beaucoup mangé. On est fatigué, on dort pas beaucoup. Et là je crois que c'est le contre-coup, on prend tout dans la gueule. Mais on continue, on y est presque. Il doit nous rester encore je sais pas combien de temps. Et on continue de progresser, on continue. Je pourrais presque m'endormir en marchant quoi. Veneno? Oh, poison, yes. Poison? Yeah. Il avait sa tête là. Hey! Oh, il tape dessus. C'est tranquille. On va dire à Matt qu'on a vu un serpent. On va dire qu'il y a Glenn qui a tapé sur la gueule sans réussir. À midi, on rejoint notre point d'extraction. On était complètement KO. Cette marche nocturne avait fini de nous achever. On attend alors Stivo qui vient nous chercher en pirogue jusqu'au camp de base où l'on avait passé quelques heures de sommeil la nuit dernière. Le chef du camp nous invite alors à partager le repas avec lui.
Après plus de 8 jours de privation, de pêche à la machette, de piranha, on allait enfin pouvoir manger un vrai repas. On était tellement heureux mais tellement faibles aussi. Yeah, man. Fresher, it's not possible. Ça. Fuck yes. Oui, je suis au paradis, je suis allé. Thank you. Thank you. Thank you. Oh my god. Je vois le truc. Thank you. Thank you so much. They're like the poor people. Yeah. Let's go. Oh my god. Oh my god. Ah ouais? On va dormir après. Nos corps sont plus prêts à emmagasiner autant de bouffe. Bon les gars, petite news sur cette journée. Aujourd'hui c'était vraiment une journée repos. Après tous ces jours d'expédition, tous ces jours de survie, tous ces jours où il fallait qu'on apprenne à manger par nous-mêmes. Aujourd'hui on a enfin pu manger. Qu'est-ce que c'était bon! Qu'est-ce que c'était bon! Genre vraiment, je pense que ça faisait 36 heures, plus de 36 heures que j'avais mangé peut-être une petite portion de poisson. Je commençais vraiment à me sentir mal. Tout le monde, le retour du Wolfsberg, c'était très très compliqué. Donc ici j'ai plus d'infos en fait. Ici on est dans un espèce de camp qui est en plein milieu de la jungle, donc pas très loin du Wolfsberg. Et en fait ici c'est un camp qui a été initialement créé par le gouvernement. Et en gros ici c'était un camp qui était vachement entretenu il y a genre 15-20 ans. Et en fait c'était pour y mener des expéditions dans la jungle et aussi pour amener du tourisme dans cette partie vraiment inconnue. Sauf qu'aujourd'hui, il est presque à l'abandon, on n'a presque pas d'électricité. Bon là, il y a quelques lumières qui s'allument 1 heure le soir, mais il n'y a plus de panneaux solaires, le toit se détruit. Et en fait, ici, il y a une communauté de Kwenti, donc c'est une communauté surinamienne. C'est avec eux on a mangé, etc. C'est aussi eux, les pêcheurs locaux qui partent et qui connaissent la rivière. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on est parti extrêmement loin dans la rivière et qu'on a pu aller aussi loin, un lieu où comme on l'a dit il y a vraiment personne, et même pour les guides comme ils te l'ont dit c'était la première fois qu'ils allaient aussi loin. Donc la suite c'est que là il est 19 h, on a trouvé un bateau pour nous ramener à notre point d'extraction. Ça a été compliqué, en fait on est parti dans cette expédition sans trop savoir quand on allait rentrer, parce qu'avec la jungle, et comme l'a dit Steve, il faut s'adapter aux éléments, il faut s'adapter à tout, il faut s'adapter. Donc en fait le problème ici c'est que ici on n'a pas de réseau, pas de connexion, on est coupé du monde. Pour rentrer à notre point d'extraction on doit faire 5-6 heures de pirogue, sauf que le problème c'est qu'on n'a pas de connexion pour appeler les bateaux. Ça veut dire quand il y a un pêcheur qui passe, on lui demande, en fait on dépend vraiment de l'allée et venue des bateaux. Et on a eu de la chance car aujourd'hui là il y a un bateau qui est arrivé qui veut bien nous ramener à notre point d'extraction. Là on a réussi à trouver un bateau pour ce soir à 22 h, donc là on part dans 3 heures. On va faire complètement toute une nuit sous pirogue, ça va être incroyable, en pleine jungle. Mais on aurait pu partir demain, après-demain, dans 3 jours, dans 4 jours. En fait on n'en sait rien, on était vraiment, bon bah on va attendre ici jusqu'à ce qu'on négocie avec un pêcheur qui veut bien nous ramener. Et c'est énormément de logistique, énormément de coûts, de logistique. Et c'est ouf qu'on vive des trucs comme ça, c'est vraiment incroyable. En tout cas je voulais juste te rappeler que tu vois ce genre de documentaire, en fait je finance tout. J'autoproduis moi-même, c'est mon choix. J'essaie de limiter les placements de produits sur ces gros formats là, ces gros documentaires. Alors oui, tout le monde participe un peu, mais c'est surtout moi, l'achat de matériel, comment filmer, comment se déplacer là-bas. Et c'est grâce à vous en fait, c'est grâce à vous, c'est grâce à la chaîne YouTube, c'est grâce aux partenariats que je vais avoir au long de l'année. Et en fait après voilà je vais piocher dans cette trésorerie là pour réaliser ce genre de vidéos, ce genre de documentaire qui coûte cher. On n'est pas sur un voyage en van, on est sur vraiment un vrai documentaire en indépendant du coup, mais on est sur quelque chose plus grand même en termes de budget, en termes de logistique et tout. Et je trouve ça ouf qu'aujourd'hui grâce à vous, grâce à la chaîne YouTube, grâce aux réseaux sociaux, je puisse faire ça. Et ça c'est vraiment trop cool, donc je vous remercie. Et en parlant de partenaire, il faut que je te parle du partenaire qui m'a le plus soutenu en 2023. Aujourd'hui, je vais te parler du partenaire de cette vidéo. Je pense que tu commences à le connaître vu qu'il m'accompagne depuis pas mal de temps sur beaucoup de mes voyages. Je vais te parler de Odoo. Odoo te permet de créer un site web gratuitement et sans compétences techniques. Je l'utilise depuis quelques semaines pour te créer un carnet de voyage où tu peux suivre l'aventure pays par pays. Il te suffit juste de glisser-déposer des blocs de création que tu vas venir personnaliser ensuite avec ton contenu. Tu peux ajouter du texte, ajuster les polices, les couleurs, ajouter des photos, des vidéos, personnaliser ton site pour qu'il soit unique et de qualité. En seulement 4 étapes, ton site web est créé et prêt à être publié. Odoo, c'est en réalité bien plus qu'un simple éditeur de site web. C'est toute une suite d'applications pour t'aider dans tes projets et ton business. Facturation, comptabilité, e-commerce, toutes les applications que tu as besoin sont disponibles en une seule plateforme. La première application est offerte à vie, l'hébergement et le support sont inclus en illimité et le nom de domaine personnalisé de ton choix est offert pendant 1 an. Alors crée ton site web gratuitement dès maintenant en cliquant dans le lien dans la description. Merci à Odoo de soutenir cette vidéo. Bateau de luxe.
plus que prêt là, plus que prêt. Tu sais, on va faire une nuit en pirogue quand même. Hein. C'est ouf. Et on va devoir pousser. On va passer la nuit dans ça. Non, moi je pense pas. Toi, tu vas pousser. Oh non. Ça va pas une attraction. Tes mains comment? Oh yeah. Je suis trempé moi. Gros, j'ai dormi au sol. Je suis trempé. Après une nuit dans les rapides en pirogue à essayer de se frayer un chemin entre les rochers, on avait encore entre 6 et 8 heures de 4x4 sur des pistes défoncées. Je sais vraiment pas comment Stivo a tenu le coup. Il est quelle heure là? 11h? 12h? On n'a pas d'heure. Bon les gars, on est arrivé ce matin à Paramaribo après genre 7 heures de voiture. C'était très long. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit encore une fois. Et là on part en mission réparation de téléphone avec Franck et Léo. On a tout cassé en même temps. On n'a plus de téléphone, on n'a plus rien depuis 5 jours. Là on fait 40 minutes à pied dans la ville parce que la ville est très étalée pour retrouver nos amis qui nous avaient si bien accueillis, Jason et Luc, qui ont un magasin de téléphone. On n'a pas pu les contacter, on va aller se pointer comme ça chez eux. Le hasard. Et on va leur demander de réparer nos téléphones parce que sinon on n'a plus rien. On n'a plus rien. Toi t'es dans la merde pour retourner. Moi je suis dans la merde parce que je vais à New York et en Guyane après. Je peux même pas faire de visa, je peux même pas rentrer, je peux même pas avoir mes billets d'avion. Et moi il y a beaucoup de vidéos de ce documentaire qui sont dans ce téléphone, donc il faut absolument qu'il soit réparé. Mais bon on y croit, on va voir. Hein. Retrouvailles avec Jason et Luc dans leur magasin. Ils ont pu prendre en charge nos téléphones et ont réussi à les réparer. Vraiment un miracle. Je parais peut-être pas très stressé, mais beaucoup d'images du documentaire étaient dans ce téléphone et auraient pu être perdues. On a proposé de retourner boire un verre, mais je pense qu'on sentait trop mauvais pour ça. Alors on est rentré à notre auberge. Les jours suivants, on a accompagné Stivo lors d'une petite expédition dans la région du Brownsberg qui n'était pas du tout prévue. On a clairement été engagé par lui pour lui faire des images et des vidéos. Et la vérité, c'est qu'on s'était tellement bien entendu qu'on n'avait tous pas envie de se quitter. Alors j'ai pris quelques images et savouré tous les instants qu'on vivait ensemble dans la jungle car la fin approchait. Si toi aussi tu as envie de vivre des expériences dans la jungle plus ou moins difficiles, je te conseille vraiment de contacter Stivo et Alex sur Instagram. Ces quelques jours ont été un petit moment de pause bien mérité. On a même pu rencontrer la mère de Stivo qui a pris bien soin de nous et nous a montré sa recette secrète des beignets à la banane. One day I will open a restaurant and I put this one in dessert and I will give you the name. The Maoka. Après la souffrance, c'était la récompense. On pouvait profiter tous ensemble, se remémorer tout ce qu'on avait traversé et être fiers de nous. Sur le chemin du retour, Stivo a reçu un appel pour aller chercher un serpent dans une maison. Il est bénévole au sein de l'association Herping Suriname qui sauve et relâche les serpents qui s'infiltrent chez les gens. C'est toujours ça quand tu es avec Stivo, il peut t'arriver n'importe quoi. C'est le même serpent que dans le livre de la jungle. Tu veux le prendre? Il est dans le bob. Moi je veux bien. Il aime bien le bob. Bien arrivé à Paramaribo. On s'est trouvé une petite guest house avec une vue incroyable en plein centre-ville. Une guest house à environ 15 € la nuit. Il y a plusieurs voyageurs qui se mettent ici, donc c'est vraiment cool. Le retour, waouh! Le retour a vraiment piqué. On se repose bien. Moi je suis en train de tout dérocher et de tout assembler le documentaire, de mettre tous les vidéos au même endroit, de tout, parce que c'est le nombre de vidéos qu'il y a, c'est vraiment affolant. En 9 jours on a tellement filmé. On va profiter un peu de la capitale du Suriname. Oh putain. Yes. Allez. Pour notre dernier soir au Suriname, Stivo a voulu nous montrer une autre de ses passions, le jiu-jitsu brésilien. On s'est super bien fait accueillir dans son club et on a pu même faire un entraînement avec tout le monde. L'ambiance était super ouverte et chaleureuse. Le jiu-jitsu brésilien, c'est l'art du combat au sol.
privilégiant les techniques de soumission et de contrôle de l'adversaire. Il met l'accent sur l'utilisation de la technique plutôt que sur la taille ou la puissance physique, permettant aux pratiquants de vaincre des adversaires plus grands ou plus forts. Originellement dérivé du judo japonais, il a évolué au Brésil pour devenir une discipline à part entière. I started doing this like maybe 14 years ago. I started more training with friends and now I have a school. I'm not that young anymore, so I'm full with injuries, but I still do it. I still love doing this. It's a beautiful sport. It's very nice. It teaches you a lot about yourself. It helps you with your self-confidence. Discipline is very important. This sport is amazing. It's amazing. For me, it's very addicting, this sport. For me, I like seeing my students grow, you know, grow not only in their technique, but as humans, you know. Yeah. I want them to lead by example, be exceptional human beings, you know. And if they can get this from me on the mats, I'm happy. You know, conquering adversity. You know, sometimes life brings problems. You know, you meet problems in life, and this is what jiu-jitsu teaches. Because when you train jiu-jitsu, you cannot force. You can if you're strong, but I'm physically not that strong. So when I roll with someone that's stronger, I cannot match their strength or their weight, you know? So what it teaches is you have to look ways around the problem to solve it. And that's the way how you should approach life. You know, you meet a problem, don't stay fixating on the problem, but try to look for a solution. You know? And that's what jiu-jitsu helps you. It helps you look for different kinds of solutions for the same problem. Documentaire aja. My brother. That I tell you that survival, you can ask him. We have times in life where it's survival. Like you wake up, you don't have food, nothing. And sometimes because he come with a pack of top ramen for the day with a joint, and he chill with me and my brother and we have something to eat. Sometimes also for him we give him something, and maybe for us it's nothing, but for him was a moment that he really needed it. And we really experienced survival, you know, like in the city. So far we can show you this side of the life. But that, yeah, we will go way back, way back. That's why when I look at you guys, I'm a little bit jealous because what you're already doing. 24 years old, travel the world. Not because of people can say this. Huh? Yeah, we meet each other. Yes. You guys together is a good dynamic, man. Really, take care of good of each other and have each other's back. Was some difficult times? What I told you too. When the difficult time makes the better times. Yeah, when men fight, afterwards, if we don't kill each other, we become better friends. It's very important. What a pleasure to take do care. this. Yeah, good to. Thank you, my Steve. We will miss you so much. Take care, yeah? We see each other first. Yeah, man. Oh, Leo! That was amazing, Steve. Thank you for teaching us all the things. For me too, man. Take care, I know you will. Thanks for enjoy your family. Cameraman. Yeah. Thank you for everything, that was nice. Yeah. C'est lui qui a rendu toute la folie, frère. C'est lui ce fou. Sans lui, le voyage, il est pas là. Il était dingue. Ouais. C'est un exemple. Steve, c'est le Suriname. Ouais, on était avec le pays Suriname. Et bah, j'ai vu son smile. Quand il m'a dit, je vais peut-être pas le faire avec toi. Aujourd'hui, c'est le jour des au revoir. Chacun prend une direction différente. Alex et François partent direction le Guyana et Léo et moi la Guyane française. On se voit, c'était dingue. C'est ouf, hein? On se voit peut-être dans 5 minutes parce que j'espère que tu rates ton bus, hein, comme ça tu reviens. Moi je pense que vous allez le rater, mais moi je pense aussi clairement qu'on va le rater. En vrai il y a plus de chances que vous le voyez. Allez, vas-y François, si on se voit à Bruxelles. Il est 5 h du matin, là on se dirige vers la bus station, donc la station de bus, pour acheter nos tickets de la journée pour rejoindre la frontière avec la Guyane française. C'est marrant comme système, faut se lever à 5 h du matin pour aller prendre tes tickets et notre bus est à 8 h. Ça va être une grosse journée, je sais pas si ça va être très facile, il y a assez peu d'informations. Il y a déjà François et Alex qui sont partis, eux ils sont partis dans l'autre sens, eux ils partent au Guyana.
C'est à peu près le même itinéraire, sauf qu'il y a encore moins de monde qui va en Guyana. Hop, on a réussi à prendre les tickets. Il est temps de quitter Paramaribo. Ça fait presque une semaine qu'on est là. Waouh, on a trop kiffé, trop kiffé. L'ambiance est trop cool. Il fait super beau, les bâtiments sont beaux, les gens sont sympas. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Et en l'espace d'une semaine, on a commencé à bien appréhender la ville et bien situer à l'intérieur. Et en fait, on se sentait grave bien ici. On avait des tickets avec des numéros et nous on était numéro 6 et 7. Et en fait, plus tu as un numéro proche de 0, plus tu es prioritaire au niveau de l'entrée du bus. Il est temps pour nous de quitter Paramaribo. On aura adoré la capitale du Suriname. Accueillante, surprenante et charmante, la ville nous laissera un très bon souvenir. C'est une de ces villes où j'ai envie de revenir dans 15 ans pour replonger dans une future nostalgie. On parcourt la moitié du pays dans un de ces petits bus collectivos durant 4 heures. Direction la ville d'Albina, à la frontière avec la Guyane française. Albina, c'est une toute petite ville et il n'y a pas beaucoup, même si c'est un peu à la frontière, il n'y a pas beaucoup d'indications, pas beaucoup de trucs pour la frontière. Et on s'est fait direct harceler par plein de mecs qui voulaient nous faire traverser la rivière en bateau. Mais ils étaient vraiment hyper oppressants, c'était vraiment... J'ai pas pu filmer ça, mais c'était vraiment hardcore. Et après, en fait, je sais pas comment on va faire pour traverser la rivière. J'espère qu'il y a un ferry. C'est une petite rivière, hein, c'est pas grand chose, mais peut-être qu'on va devoir passer par un passeur un peu comme ça, un de ces gars. On va voir pour l'instant, mission douane. On doit se faire tamponner notre visa Suriname. Bon, on vient de se faire tamponner nos visas. On a demandé au douanier comment on pouvait traverser la rivière pour rejoindre la Guyane française. Et en fait, il vient de nous dire que le bateau est en panne pour 1 mois. Donc il n'y a pas de bateau. Donc, je crois qu'on va devoir passer par des mecs, des passeurs, il y en a beaucoup ici. Je sais pas combien ça va nous coûter, normalement la traversée elle est à 5 €. J'ai pas beaucoup de cash sur moi, je dois avoir même pas 15 €. Donc on va voir, de toute façon il n'y aura pas le choix. Il faut qu'on passe cette frontière aujourd'hui. Finalement, on trouve un gars sympa pour nous faire traverser le fleuve Saint-Laurent du Maroni. On le traverse en quelques minutes sur une pirogue louée 8 € la traversée. On comprend que les passeurs sont assez contents que le ferry officiel soit en panne. C'est ouf de dire que tout ça là, c'est la France. On a juste cette rivière à traverser. Et nous voici arrivés en Guyane française. Encore plusieurs heures de bus à traverser ces nouveaux paysages guyanais avant d'enfin arriver à Cayenne, notre objectif. Cayenne, la capitale de la Guyane française, a été fondée en 1643 par les Français. C'est une ville à l'histoire riche et complexe. Aujourd'hui, elle abrite une population diversifiée, composée de descendants d'Africains, d'Européens et d'Asiatiques, créant une mosaïque culturelle fascinante. Avec environ 60 000 habitants, Cayenne est le centre politique, économique et culturel de la région. Et je dois t'avouer qu'il y a un truc que j'ai adoré là-bas, c'est pouvoir entendre et parler français avec les gens. Salut, mon cher. Hein? Tu as ramené sa colle? Ah, bah tu vois. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Les Parisiens. Ici, j'ai une adresse à te partager ici à Cayenne et que tu dois absolument retenir, c'est le musée du n'importe quoi. Tenu par Sergine, un sacré personnage. Et dedans, il y a une bouteille avec du sable ou des... Bon, moi, j'aime pas trop être sur les films, hein, donc tu me filmes pas trop. Hein. En réalité, avec Léo, on logeait juste à côté de son musée, alors on y est repassé plusieurs fois avec toujours la même envie de filmer ce lieu unique. Et à force de négociations, Sergine a bien voulu nous dévoiler ses trésors. Bah on y va, moi en fait le matin je garde ma voiture et je vais traîner. Ah, c'est bien rester un jour de plus pour nous voir la fête. Ouais, c'est dommage, hein. Peut-être que vous allez y être retrouvés. Ça arrive, hein? Non, mais tu le veux un peu trop là, je commence à... Mais non, mais ça peut être drôle de voir... Oh, c'est pour ton... Mais ça peut être pour ton film... Non, mais moi je dis plus rien. Non, c'est parce que des fois c'est drôle quand la vie, elle met des bâtons dans les roues. Oui, c'est drôle. Vous avez un patron qui vous attend? J'ai ma mère qui m'attend. Et ma mère, c'est important. Hein. Pourquoi elle est inquiète? Elle a eu peur. Ouais, elle a eu peur. Il y a un proverbe logique qui dit va où tu veux, mais où tu le vois. Hein. Ouais. On n'y peut rien là-dessus. Hein. Ouais. C'est vrai, quand on a des enfants, on n'a pas envie de les perdre, mais bon, tu choisis pas. Elle a quand même bien profité de toi, t'as pas 10 ans. Hein? Je suis pas loin. Hein. Oh. Ça tient. Et il va les mettre tous les photos? Il a une page beau, là, YouTube. Ah, c'est beau. C'est sympa. Ah ouais, il est trop chouette le chapeau. C'est Olympe qui l'a commencé et... Ah ouais, il est chouette. Thank you. Vous savez ce que c'est ça?
Du coton. Ouais, il y en a plein chez ma mère. Ça fait une super belle plante. En fait, le musée du n'importe quoi, c'est un lieu magique où Sergine et d'autres artistes guyanais exposent et vendent leur art fabriqué à partir d'anciens objets. Tu peux aussi y trouver des peintures, des livres, des bijoux et plein d'autres C'est fait choses. avec un CD. Et puis voilà, et puis je lui ai mis une tête de gros. Oui, moi. Il y a celui-là aussi qui peut être, c'est fait au crochet avec des coquillages. Ah, je vais te montrer une photo que j'ai trouvée ce matin. Montre-moi la Parce que photo. je suis en train de faire pour mon anniversaire. Donc il y a celle-là. C'était quand ça? Elle a 40 ans cette photo. Wow. Mais ça c'est récent. Ça, ouais, c'est récent ça. Il y a celle-là. Wesh. J'adore. Mais c'est trop bien. Alors celle-là c'était en 90, donc on est en quelle année là? C'était toi? Oui. Ah non mais à cette époque-là c'était quelque chose. Hein. À cette époque? Ah ouais, non mais c'était pire. Elle est trop belle la photo. Ouais. Est-ce que vous avez goûté le décollage? Non. Tu bois de l'alcool ou pas du tout toi? Moi pas trop non. Ouais, j'ai senti ça. Alors ça s'appelle le décollage. Faut décoller. Tu bois le matin, prescage. Hein. Ok. C'est comme un digestif ou... Non, c'est un décollage. Un goûte. Ouais. Tout direct? Oh non, tu peux prendre le temps. C'est bizarre, hein? Ah ouais. C'est amer dans du vin blanc. Tu décolles? Ouais. Mais normalement, Thomas m'a tu le fais influencé. goûter aussi un petit peu. Ouais. Ça, c'est 2 degrés. 2 degrés ça? Ah ouais. Oh, mais super. Ah bah ouais, après forcément c'est tout doux. Ça, c'est bière d'ananas. C'est de la bière? Bière d'ananas, mais c'est moi qui le fais là. Tu mets dans un pot dans un pot en verre. Et tu mets de l'eau jusqu'à la limite de la peau. Tu mets un peu de sucre et tu mets au soleil pendant 3 jours. Mais tu couvres avec un papier, un couvercle ou un truc. Et tu le mets après dans une bouteille en plastique et tu le mets au frais 1 semaine. Mais tu le fermes bien dans la bouteille en plastique. Et de temps en temps tu ouvres pour laisser échapper l'excès de gaz. Parce qu'une fois je l'avais oublié et il a explosé. Et ça explose dans le frigo? Non, pas dehors, mais j'ai cru que ça arrachait ma main. Viens, je vous montre comment on fait le tibois. Ah, j'ai cru que tu allais me taper là. Ouais. Non, ma violence elle est que verbale. Là-dedans, moi je sais pas jouer, hein, mais il y a plusieurs rythmes. Hein. Alors là, pas dans même. Alors battre. On va pas connaître. Si, tu connais, tu auras parlé, tu connais même. Tu auras parlé, tu sais parler. Tac, 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 tac. C'est bien de parler, mais fais-le non. On va connaître. Ça c'est le mâle. La femelle n'est pas du tout comme ça. Non, il y a un peu de jaune. Toi tu cherches merde, hein. Oh là 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 là. Magnifique, hein, t'as vu ça? C'est lui qui l'a fait. C'est lui? Ouais. Oh, c'est magnifique, monsieur. Tu peux me dessiner pour le jour? Moi, tu dis à ton père de venir nous voir, hein? Ça te dérange si je te prends une photo? Allez, tu es magnifique. Là, c'est mieux ça là. Je déteste ça. Mais non, tu es magnifique. Non, vraiment. Tu détestes ça? Regarde toutes les photos que t'as. Ah non, c'est pas... Ah non, c'est des vieilles photos. Ah ouais. Ah non, ça change tout. Non, ça n'a rien à voir. Et puis je te dis, demain, c'est mon anniversaire, je me fais un hommage. Je n'ai pas besoin que quelqu'un le fasse, je me le fais. On a continué notre découverte de Cayenne avec les précieux conseils de Sergine. Et un des lieux qui m'attirait le plus était le marché de Cayenne. Bon, réveillé assez tôt ce matin, réveillé à 5h30, direction le marché de Cayenne. On nous en a beaucoup parlé, on a demandé beaucoup aux gens d'ici qu'est-ce qu'il fallait faire et tout le monde nous répondait il faut aller au marché de Cayenne. Donc on a décidé de se lever bientôt avant le lever du soleil. Et on va essayer de goûter à plein de spécialités, on va essayer de capturer les meilleures lumières de la ville, on va essayer de discuter avec les gens, on va essayer vraiment d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Et je pense que ça va être vraiment très cool pour notre dernière journée à Cayenne. Un lieu que j'apprécie particulièrement en voyage, ce sont les marchés. Véritables lieux d'échange, pleins de vie, de couleurs, de gens, de saveurs, ils sont l'endroit parfait pour s'immiscer dans la vie locale. Celui de Cayenne est plein de trésors. On s'est perdu entre les stands de fruits, de légumes, d'artisanat venus des 4 coins de la Guyane et des pays frontaliers et plus éloignés, comme le Brésil, le Suriname, le Vietnam et Haïti. C'est vous qui avez peint tout? Non, nous sommes à 4 artistes. Et c'est signé Louis? Oui, c'est moi. Ouais, je vais en prendre un pour mes parents. Ça c'est bien. Merci beaucoup. Bon bah j'espère que ça va porter chance. Et pour le premier client. Ah oui. Merci beaucoup. Ouais. C'est lequel le meilleur? Pour moi, c'est maracuja. Je vois ça comme ça. Là, c'est un petit café quoi, non? 7h du matin, 6 verres de rhum. C'est quoi ça fait vous bébé?
bien le Suriname. Très bien, mais bon, comme partout, il y en a la misère maintenant. Ouais. Avec la vie qui est chère. D'accord, fais attention à tout à l'heure. Mais c'est bien. Là, vous avez bien mangé, bu là-bas. C'est pas le même repas, il y a beaucoup de piment là-bas. Ouais. 48 ans. Service. 48 ans ici à... Dans le marché, oui. Waouh. Et pourquoi t'es venu en Guyane alors? Je suis venue en Guyane parce que mon papa, il était pauvre. Ouais. Donc je suis venue ici pour faire un travail pour l'aider. Ok. J'avais 17 ans. 17 ans? Et là, j'ai 68 ans. Et des fois, tu y retournes au Suriname? Oui. Ouais. C'est à côté? Tous les 2 ans, 3 ans, ça dépend. Ouais. On n'a pas envie trop. Si on travaille, on ne peut pas laisser notre travail parce que c'est notre travail. Ouais. Et quand c'est à toi, tu ne peux pas prendre vacances quand tu veux. C'est pas payé les vacances. C'est pas payé, voilà. Et c'est quoi la meilleure chose à faire au Suriname? Tu peux faire tout ce que tu peux faire là-bas comme ici. Ouais, c'est pas mal. Le moment que tu aimes travailler, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Vous êtes en vacances ici? On est là pour faire un documentaire sur le Suriname. On va faire un documentaire. Mais c'est bien. Pour connaître un peu, parce que les gens ils connaissent pas le Suriname. Vous êtes en France alors? Il est de la Réunion et moi de la France. Ouais. Ouais. Mais c'est bien, les jeunes qui veulent débrouiller, c'est bien. Ouais. On a beaucoup aimé. Vous partez quand? Là on part ce soir. Ah non, c'est ton cas. Eh ouais, on aurait dû rester plus longtemps ici. Les enfants, fais attention. Bon, moi c'est Sita. Sita. Ouais. Merci. Ok, merci. Merci Sita. Okay. On va peut-être revenir. Ok, mais bon courage les enfants. Merci. Petit débrief de ces derniers jours en Guyane. On n'est pas resté longtemps malheureusement, on a eu le temps que d'explorer Cayenne. On n'a même pas eu le temps d'aller vraiment dans les alentours de Cayenne. Trop content d'avoir au moins pris ces quelques jours. On a fait tellement de rencontres ici, tellement de contacts humains, c'était vraiment une trop bonne expérience de venir ici. Je suis vraiment trop content. J'ai eu un gros coup de cœur pour Cayenne. C'est pas la ville où tu as le plus d'activités à faire, où tu as le plus de choses à faire. C'est pas la ville la plus belle on va dire. Mais je sais pas, il y a quelque chose ici où les gens sont hyper sympas, complètement différents de chez nous. Mais c'est surtout au niveau du contact humain qui se fait trop facilement. T'as juste à aller avec le sourire, poser une question à quelqu'un et en fait t'as un échange humain qui va se passer presque tout le temps. Tu vas apprendre des choses, soit sur la Guyane, soit sur plein de choses et c'est tellement bien, c'est tellement cool. C'est tellement good vibe que j'ai vraiment trop kiffé ça et je comprends les gens qui viennent ici et qui restent vraiment très longtemps parce que tu te sens bien, tu te sens vraiment bien. Si je devais comparer avec le Suriname, c'est vrai que c'est différent. Tu sens que la Guyane quand même, tu sens qu'on est en France, tu sens la différence, il y a plein de marques, plein de magasins qu'on reconnaît, il y a des voitures comme chez nous, il y a beaucoup de choses comme chez nous, la métropole. Puis la langue, ça casse des barrières, mais c'est impressionnant. L'humour passe beaucoup plus facilement quand tu rencontres quelqu'un, les petites expressions, enfin voilà. C'est là où vraiment je me rends compte que la langue est hyper importante, ça me pousse encore plus à vouloir parler anglais pour encore plus casser cette barrière dans les pays où je dois parler anglais. Et je voulais remercier la Guyane, les Guyanais pour leur accueil, remercier le Suriname, vous remercier pour cette aventure de dingue qu'on a vécue. J'ai encore tout dans la tête, il faut encore que je digère toute cette aventure, le documentaire, notre survie, le fait qu'après on soit séparés, tout ce qu'on a vécu à Paramaribo aussi, là en Guyane, ce qu'on vit avec Léo, enfin c'est vraiment beaucoup de choses très condensées en 3-4 semaines. Donc voilà, on rentre bientôt, là on rentre, on va prendre l'avion dans 2 heures, donc c'est la fin de notre voyage et j'en garderai un tellement bon souvenir. Donc j'espère que ces 2 vidéos, je sais pas trop comment je vais faire encore, j'espère que ces 2 vidéos t'auront plu, ce documentaire et cette petite vidéo additionnelle. Si c'est le cas, je t'invite à soutenir mon travail, mettre un commentaire, mettre un like, t'abonner, partager la vidéo, en parler autour de toi, aller sur le site tarouga.store pour voir s'il y a un prochain drop qui va sortir. On a plein de nouvelles idées pour cette marque, on a envie de la développer avec Lou de fou. Je te dis à la prochaine et je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.